le manque de relations sociales profondes. J'avais cette discussion avec une amie sur le fait qu'on n'est pas forcément isolé sur un aspect superficiel, mais on l'est sur un aspect profond. On peut interagir avec le boulanger, la boulangère, le pharmacien, la pharmacienne, avec caissier, caissière, avec le voisin, voisine, avec certains collègues, certaines connaissances. Mais dans le lot, quel est le nombre de personnes sur lesquelles, un, on peut compter, et deux, on peut avoir des discussions profondes où on a ce sentiment d'appartenir, sentiment d'appartenance, sentiment de connexion profond qui fait que tu n'as pas besoin de parler pour te sentir compris par l'autre. Et arrivé à un certain âge, quand tu dépasses la trentaine, d'autant plus à la quarantaine et ainsi de suite, le cercle amical ne fait que de se restreindre. Il se restreint aussi par rapport à quelque chose de positif, mais la conclusion en est négative. Il y a moins de personnes, moins d'amis. Mais cette restriction du cercle amical profond se manifeste principalement de par le fait que on ne sait plus qui on est. On ne sait plus qui l'on veut dans notre vie, ce que l'on aime, ce que l'on apprécie, chez nous et chez les autres. Et donc, on en arrive à un stade où on passe plus de temps seul, on apprend plus à se connaître, et on ne veut pas gaspiller le temps que l'on apprécie seul, avec des gens, juste sur un aspect purement superficiel. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que tu apprécies plus être avec toi, passer du temps avec toi. Ta propre compagnie te suffit. Cela est extrêmement positif. Mais le revers de cette belle médaille, de l'amour que l'on peut se porter envers soi, c'est qu'on va tellement être sélectif dans nos relations, notamment amicales, enfin intimes aussi, mais une fois qu'on a trouvé cette personne-là, on va avoir tendance à s'en servir pour qu'elle remplace le lien amical. Et on va arriver à un certain stade où on va se nourrir uniquement du lien intime/familial. Et les courbes, notamment en Occident, le montrent, c'est que l'aspect amical, à partir de la trentaine, est en chute libre complète, jusqu'à la fin de la vie. L'aspect familial, en Occident, est en chute libre également. Après, il remonte vers 30-35 ans, quand la famille se crée. Il redescend quand les enfants partent, et il y a un mini pic après. Mais bon, c'est pas un graphique, on va dire, parfait, où ça remonte au même endroit. C'est que, hop, il y a des petits pics comme ça. Et je pense que ça s'explique principalement du fait que plus on passe du temps seul, plus on apprécie notre propre présence, et plus on peut trouver la présence des autres insupportable aussi, chose qui n'est pas forcément le meilleur aspect, parce que nous-mêmes avons des défauts dans notre manière d'être et d'interagir avec le monde et avec les autres. Mais tout ça pour dire que plus le temps passe, et je peux le voir aussi dans ma propre vie, moins j'ai envie de faire du chit-chat. Parler pour parler. Alors pour apprendre une nouvelle langue, c'est pratique, faire du chit-chat. Parler de la pluie, du beau temps, parler avec des gens que tu vas jamais recroiser. Mais j'avoue que c'est plus le mode dans lequel je suis. Alors quand je fais des voyages dans certains pays, effectivement, je vais avoir tendance à faire du chit-chat parce qu'il faut bien parler avec des gens. Mais ça fait plaisir d'avoir ces quelques personnes avec lesquelles tu entretiens ce lien profond au téléphone, même si tu les vois pas. Et la difficulté pour certaines personnes, telles que moi, c'est que la plupart des gens avec lesquels j'ai des liens profonds ne vivent pas à côté de moi. Je leur parle régulièrement au téléphone, ça peut être toutes les semaines, comme une fois par mois, tout comme 2 fois dans la semaine. Il y a une fréquence qui est régulière en message et en appel téléphonique. On a perdu ce lien, ce contact téléphonique, tout comme là cette vidéo en fait. On s'envoie des vocaux, très pratiques, je suis un expert en vocal, mais le fait de s'appeler, et tu t'aperçois que les gens avec lesquels tu as une meilleure connexion profonde, tu peux pas t'appeler 10 minutes. Ça va durer 1 heure, ça va durer 2 heures, voire plus. Et tu peux entretenir ce lien profond à distance à travers des messages, des vocaux et ainsi de suite. Mais ça n'empêche qu'il peut manquer ce lien profond dans le quotidien, dans le monde physique.
Et je trouve qu'on est rentré dans ce mode-là à travers nos âges qui évoluent, mais aussi depuis les années 2020, où un changement s'est fait, où on a pris goût à s'isoler. Et avant de rencontrer des gens qu'on peut considérer comme incroyables et avoir cette grande connexion, il va falloir faire du chit-chat, de parler de tout et de parler de rien et de voir si on peut parler de plus. Est-ce qu'on se sent entendu, écouté, est-ce qu'on est sur la même voie. Et le conseil que j'aurais à te donner pour clôturer ce propos, cette réflexion, c'est que forcément il faut faire un peu de chit-chat. Mais perds pas ton temps, avance directement sur des sujets qui t'importent et vois directement la réaction de ces personnes-là, savoir si tu es sur la bonne voie ou pas. Parce que tu peux avoir certaines idéologies qui peuvent être différentes de la personne avec laquelle tu risques de bien t'entendre. Ça peut être le cas. Mais généralement, quand tu es sur le même ordre d'idéologie générale de la vie, il y a plus de chances que ça fonctionne. Donc autant faire du chit-chat pendant pas très longtemps et aller vers ces discussions profondes à travers ta manière de percevoir la vie. Et de là, tu verras si une connexion profonde peut avoir lieu avec cette personne.